Bonjour à tous et bienvenue. VA a l'honneur et le plaisir d'accueillir le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Monsieur Mohamed bonjour. Bonjour, madame. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet, l'APROSI. Comme on l'a dit, c'est l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. Mais concrètement, quelles sont les missions de l'APROSI ou qu'est-ce qui se cache derrière l'APROSI? Permettez-moi, madame, d'abord de saluer les éditeurs de la RTS, de saluer votre directeur général, notre ami Racine Talla, mais également, surtout, de saluer le président de la République, de lui souhaiter un joyeux anniversaire, un peu en retard. Je suis très heureux d'être accueilli aujourd'hui à votre émission Valeurs ajoutées, d'autant plus heureux d'ailleurs que le nom donc de l'émission est tout un symbole, porte tout un symbole, et représentant mon ministère et également travaillant dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est une mission confiée par le président de la République. Je suis tout à fait heureux de venir au niveau de cette émission de valeur ajoutée, parce que la mission du président de la République, la mission de notre ministère, c'est de créer de la valeur ajoutée. Donc c'est bien à propos. Pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est que l'APROSI? L'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels a des missions bien claires. Lesquelles? Les missions, c'est d'identifier, de constituer et d'acquérir des titres du foncier pour pouvoir les aménager pour les industriels, pour pouvoir permettre aux industriels de se mettre dans des sites dédiés à leur exploitation industrielle. Donc nous sommes une agence d'aménagement, de promotion pour assurer aux industriels et à l'industrie sénégalaise des espaces dédiés pour leur permettre d'avoir une exploitation correcte, une exploitation opportune avec l'ensemble des conditions nécessaires pour, disons, leur projet. Alors l'agence, comme vous le savez, a été créée en 2002, suite donc à la dissolution, ou disons suite à l'arrêt des activités de la Solida. Voilà, vous avez lâché le mot foncier. Un grand problème au Sénégal. Aujourd'hui, comment faire pour que la mayonnaise prenne? Parce que quand même, le problème du foncier, on l'a dit, on a même mis en place une agence pour la réforme du foncier. Est-ce que c'est facile pour vous? Bien, pour pouvoir faire les activités industrielles, il faudrait les faire de façon équilibrée au niveau du territoire. Il faudrait également au niveau des communes, au niveau des villes, voir donc les zones les plus propices à l'activité de création de valeur ajoutée. C'est ainsi que la mission, disons, d'identification des zones est très importante. Il faudrait avoir des zones qui ont un potentiel de création de valeur ajoutée avéré, et à partir de ce moment, disons, lancer l'ensemble des démarches nécessaires pour pouvoir les acquérir. Et aussi, il faudra, dans l'acquisition de foncier, disons, avoir la possibilité d'installer des entreprises hors de zones qui peuvent créer des problèmes. Quand on parle de foncier, si nous laissons les entreprises à elles-mêmes, vous voyez ce que ça peut faire. D'ailleurs, on peut déjà tout de suite annoncer la couleur. Vous savez ce qui se passe, disons, il y a des entreprises qui sont au niveau des axes routiers, qui bloquent totalement la circulation. Il y a des entreprises qui sont sur la baie de Hann, par exemple, c'est un exemple assez clair. Il y a des entreprises qui sont même dans des marchés, ou bien la propension des populations à venir, disons, se rapprocher de l'activité industrielle. Cette propension fait qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui incongrues dans leur site. C'est pourquoi l'État a bien vu que, et d'ailleurs c'est commun dans tout le monde, les États ont bien vu la nécessité de dédier des zones pour les activités industrielles, pour assurer d'abord la maîtrise du foncier,
de permettre d'avoir des zones, disons, dédiées, mais également les soustraire, disons, de la promiscuité avec les populations, avec tout ce que ça peut engendrer. Mais quand on parle de foncier, bien sûr, au niveau donc de l'acquisition, ça pose toujours des problèmes. Mais l'État étant, disons, le moteur donc, de nos activités, il n'a pas été trop difficile de pouvoir commencer. D'abord, on prend l'exemple de la Solida. La Solida était sur 8 hectares, mais dans une zone qui était loin quand même de tous les quartiers. Donc c'était une zone isolée. Et au fur et à mesure, donc, la ville l'a englobée. Et donc dans le domaine industriel de Diamniadio également, c'est l'État qui a vu donc, un domaine qui est à côté, très loin des activités, de sorte que donc, à l'acquisition de ces fonciers-là, pour les missions qui nous sont confiées, ne pose pas énormément, disons, de problèmes. Voilà. Vous l'avez dit, le domaine industriel de Diamniadio, ça nous permet de faire l'état des lieux des zones ou sites industriels. Quel est cet état des lieux-là? Si nous prenons d'abord la Solida, c'est quand même une réalisation de l'ancêtre de la Prosie. Donc la Solida avec la Sonepi ont eu à faire donc au niveau de Dakar un domaine industriel qui a été quand même une réussite parce que a incubé pas mal d'entreprises. Et aujourd'hui l'activité y est, et il y a une saturation très forte. Donc pour en faire un bilan, c'est qu'en fait il y a une bonne centaine d'entreprises qui aujourd'hui évoluent dans le premier domaine industriel créé vers les années 78 avec l'apport bien évidemment et le soutien de la République fédérale d'Allemagne. Et ce projet continue toujours, les activités sont là-bas, bien qu'il y ait quand même une nécessité de revoir la situation là-bas. Il y a aussi, dans la suite de la Solida, d'autres domaines industriels ouverts avec la Sonepi, notamment à Ziguinchor, à Kaolack et à Saint-Louis. Donc c'est les domaines industriels Sodizi, Sodiza et Sodika qui sont aujourd'hui aussi en activité avec bien évidemment une nécessité de réhabilitation et de relance. Il y a surtout le domaine industriel de Diamniadio qui était le parc taïwanais et disons le projet Solida 2 sur 2 titres fonciers, aujourd'hui 100 hectares, que nous sommes en train de relancer, qui a été commencé en 2002 avec la naissance de l'agence, en sachant que la Solida était totalement... la mission était terminée à partir de Solida, parce que tout était occupé. Il fallait créer une autre zone pour les industriels. Alors, donc, pour revenir sur le domaine industriel Solida 2, parc taïwanais, sur 100 hectares, aujourd'hui, la relance est effective. Et nous avons créé cette année 1000 emplois. Et nous avons une activité en croissance. Et je pense il y a eu ce mois-là, le mois passé, une visite pour remarquer que plus de 2000 personnes sont en train, disons, de travailler à ce niveau et qu'il y a une création, disons, de valeur ajoutée à ce niveau-là et une bonne relance. Ce domaine est très important parce qu'il abrite déjà beaucoup de manufactures sénégalaises qui sont en train de s'implanter là-bas. Pour dire qu'on y produit beaucoup de choses sur ce domaine et ça va être une très grande satisfaction. Il y a aussi le parc industriel, il ne faut pas qu'on l'occulte. C'est un nouveau projet, le projet du PSE, un projet phare qui est à côté et qu'on nous a confié, qui est un projet du ministère de l'Industrie et des Mines qui a été confié à la Prosie. Et en 14 mois, nous avons pu réaliser donc les fondamentaux de la première phase de ce projet qui va abriter quand même des activités majeures pour la création d'emplois et de valeur ajoutée. Quelle activité par exemple? Dans le domaine industriel, donc dans le parc industriel de Diamniadio, nous avons des manufactures légères qui ne sont pas polluantes, qui sont à très haute intensité de main-d'œuvre.
notamment dans l'habillement, c'est-à-dire dans la confection, également dans la production de matériaux, disons, d'équipements, notamment les lampes, les matériaux électriques, dans le montage de véhicules, dans la production de petits emballages, donc tout ce qui est à très grande valeur ajoutée et également à très haute intensité de main-d'œuvre, il faudra, disons, sont éligibles, ces activités sont éligibles dans ce parc. Ce parc également va certainement abriter aussi beaucoup de services, notamment de la logistique, mais également un guichet unique pour permettre à ces entreprises d'avoir tous les services disponibles au niveau de cette plateforme industrielle intégrée. Il faut dire que les premières installations vont suivre bientôt, fin 2016, début 2017. D'accord. Vous l'avez dit auparavant, c'était la Sodida qui est tombée en faillite pour mauvaise gestion, disent d'aucuns. Sa mission aussi n'était pas bien définie. Qu'est-ce que la Prosi apporte de plus que la Sodida? Est-ce que la Prosi a fait l'état des lieux ou a appris de la Sodida pour ne pas verser dans le travers de la Sodida? Il faudra relativiser cette considération. Parce que la société de gestion du domaine industriel de Dakar a eu des difficultés, c'est vrai, mais il faut dire que quand sur 8 hectares, une société fasse l'aménagement, installe les entreprises, fait la gestion, disons, il fallait ouvrir très rapidement un autre chantier. Et la Sodida a eu ces difficultés d'ouvrir très rapidement un autre chantier. Et ce qui s'est passé réellement, en fait, les industries qui se sont bien évidemment installées et qui ont exploité, légitimement ont demandé à avoir les terrains. Une fois que les terrains ne sont plus en location, mais sont versés dans le patrimoine des entreprises qui sont là-bas, mais bien évidemment, cela va de soi que les ressources de la Sodida allaient, disons, vraiment s'amenuiser. En plus, bien sûr, que la saturation, ça a fait que la Sodida devait trouver autre chose. Et c'est dans cette foulée qu'il a été créé l'Agence d'aménagement de promotion des sites industriels avec un peu plus d'ampleur dans les ambitions. Nous ne tomberons pas, nous avons bien sûr l'expérience de la Sodida et ça sert actuellement pour la Prosi. Et je pense que depuis quelques années, nous avons vu quand même un changement, ne serait-ce que dans la célérité pour la réalisation des projets. Vous voyez, la Prosi a réalisé très rapidement le projet de la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, mais également a relancé bien sûr le domaine industriel et est en train de faire d'autres projets sur Sandiara, sur les autres sites régionaux dans le cadre de la décentralisation. Et en interne également, il y a eu beaucoup d'actions, notamment dans l'organisation, dans l'enrichissement du potentiel humain, dans la technicité, dans l'ouverture, dans la coopération, de sorte que l'agence aujourd'hui est centrée vers sa mission et est bien contrôlée également par l'ensemble des organismes, et notamment en commençant par le ministère et accompagnée par bien sûr la tutelle financière également, et aussi par le plus haut niveau, disons au niveau de l'État. Je rappelle que vous suivez Valeurs Ajoutées, qui reçoit le directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. La suite après ce qui suit. Agriculture, entreprise, industrie, finance, management, l'économie sur Radio Sénégal a un nom. Valeurs Ajoutées, le baromètre de l'économie du Sénégal. Mohamed Ba, directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, la Prosi.
la Direction générale de l'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas de doublon? Il n'y a pas de doublon. C'est deux choses différentes. La direction de l'industrie... Ou chevauchement? Non, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas d'ambiguïté. L'agence est un bras armé du ministère pour, disons, préparer, aménager le terrain pour installer, suivre, pour promouvoir et encadrer des entreprises pour le développement industriel. La direction de l'industrie, quant à elle, disons, est à un autre niveau, n'est-ce pas? Disons, d'administration, de gestion, de réflexion sur la stratégie, disons, de l'industrie au niveau du pays. Ça veut dire que nous sommes donc les acteurs directs sur le terrain et nous avons les missions claires, identifiées, constituer, acquérir du foncier, l'aménager, donc le structurer et y installer des entreprises, les promouvoir, assurer leur fonctionnement, les encadrer et les conseiller et sécuriser donc leur exploitation. Quant à la direction de l'industrie, c'est une structure d'analyse, de récolte des données, de direction, de contrôle, bien évidemment, et qui dépend donc du ministère, comme nous, mais nous sommes, disons, le bras armé. Dans les missions de l'APROSI, il y a aussi l'audit. Concrètement, comment se passe cet audit-là? Bien, vous savez, quand on audite, c'est pour... D'abord, il y a deux aspects. C'est-à-dire, quand une entreprise vient pour investir donc, au niveau d'un site industriel, il faudrait bien avoir des éléments clairs que cette entreprise, disons, est solide d'abord, ne va pas tomber facilement en faillite, ne fait pas de la spéculation, etc. Et ça fait qu'il y a également tout aussi une étude technique, une analyse technique de son projet, mais également il y a l'analyse pour toute la sécurisation en termes, disons, de capacité de financement, en termes de sérieux, en termes, disons, d'impact environnemental. C'est l'audit global de l'entreprise qui donne, disons, son éligibilité, qui définit, disons, si cette entreprise est éligible à s'installer au niveau donc des domaines industriels. C'est dans ce cadre. De façon interne également, il y a l'audit interne au niveau de l'APROSI qui regarde si ce que je dis là comme ça est en train donc de se faire dans les règles de l'art, notamment dans la transparence au niveau donc du contrôle des entreprises qui peuvent être éligibles, mais également des processus internes, notamment d'attribution, d'acquisition de terrain et autres. Au niveau international, il y a l'ONUDI. Quelle est votre collaboration avec cette agence des Nations Unies pour l'industrie? L'ONUDI a une mission du développement industriel. Et l'ONUDI a bien évidemment une vision de développement industriel intégrée comme la nôtre. Et le plan Sénégal émergent mis en place par son Excellence le président Macky Sall a tout de suite capté l'intérêt donc de l'ONUDI. Et l'ONUDI à travers tout ça, pris le Sénégal comme pays pilote, comme l'ONUDI a eu à prendre l'Éthiopie comme pays pilote au niveau du développement industriel inclusif et durable. Alors, c'est de bonne guerre que cet organisme international, disons, qui a un intérêt particulier pour les projets du chef de l'État, les projets du Sénégal, disons, participe à la réflexion, à l'étude de nos projets au niveau du programme industriel du plan Sénégal émergent. Alors l'ONUDI a eu, à travers donc, le ministère de l'Industrie et des Mines, et à travers nous-mêmes, l'APROSI, des études qui leur ont été confiées, à savoir d'abord pour la plateforme industrielle intégrée, la finalisation de l'étude de faisabilité,
aussi donc l'étude aussi de faisabilité d'agropole confié au ministère de l'Industrie et des Mines, et également le projet, disons d'innovation technologique que l'ONUDI est en train d'étudier également dans le cadre des projets du plan Sénégal émergent. Vous l'avez dit, il y a un programme industriel dans le plan Sénégal émergent, donc un programme à part qui fait partie des leviers pour booster l'émergence du Sénégal. Quel est ce programme-là? Sur quel levier s'appuyer pour développer l'industrie? On ne parle pas des ICS parce qu'au Sénégal, dès qu'on parle d'industrie, on pense de facto aux industries chimiques du Sénégal. Bon, je parle des industries chimiques du Sénégal parce que je viens de là-bas. Mais bon, pour le PSE, de façon globale, le PSE a un programme industriel assez vaste. D'abord, entre autres, les plateformes industrielles intégrées, dont je suis le chef de projet et qui sont confiées au ministère et ce projet qui nous vaut aujourd'hui la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio. Donc, dans le plan Sénégal émergent, il s'agit autour de 2 à 3 plateformes industrielles intégrées, créer les conditions, disons, d'émergence et d'accélération de notre industrialisation, à savoir mettre le cadre incitatif, le cadre également logistique nécessaire pour appuyer les industries. Ça, c'est un projet. Il y a un autre projet agro-industriel, donc d'agropole, dans lequel projet il y a surtout la valorisation de nos productions agricoles, les productions locales. Mais tous ces projets sous-tendent bien évidemment l'import-substitution et également bien sûr l'exportation pour équilibrer notre balance commerciale. Alors l'industrie, comme vous le dites, est un pan important de l'économie. Je parlerai un peu des ICS, mais le PSE fait focus aussi sur, bien sûr, d'autres projets, notamment un hub minier, qui c'est très important parce que les mines, il faut les exploiter. Et les ICS, quand même, comme les autres industries minières, le zircon, l'or, etc., constituent des leviers majeurs. Alors, il y a un projet de hub minier qui est dans le plan Sénégal émergent, qui est considérable. Mais également, comme je vous disais, il y a d'autres projets industriels, notamment pour le développement technologique du pays. Il faut dire que l'industrie sénégalaise a besoin de manufactures, de diversifier sa production, d'augmenter les valeurs ajoutées. Et de ce point de vue, les bases posées par le PSE orientent l'industrie dans ce sens-là. Et la création de valeur ajoutée passera par la valorisation de nos produits. Vous savez, ne serait-ce que le coton que nous produisons, nous pouvons en faire, disons, une production finie d'habits. Et c'est ce que le PSE demande pour éviter d'importer ce que nous portons. C'est une très grande entreprise, c'est un potentiel. Par exemple, si tout ce que nous portons, nous le fabriquons ici, et si nous ne prendrons pas peut-être la friperie, nous n'importerons pas et il y aura de la création d'emplois. C'est également dans ce sens aussi que le PSE oriente toute l'industrie pour une production au niveau donc de ce que nous importons, que ce soit les produits laitiers, que ce soit les produits d'autres produits manufacturés. Alors c'est dans ce sens que nous pourrons créer donc la valeur et éviter donc d'importer. Et l'importation, comme le dit très souvent notre Premier ministre, l'importation de produits, c'est tout simplement créer des emplois ailleurs au lieu de le créer au niveau du Sénégal. Et je pense qu'avec les projets du plan Sénégal émergent, si nous parvenons au niveau de la région du fleuve à créer des agropoles, par exemple, à mettre aussi une industrie qui va
valoriser l'ensemble des produits laitiers, qui va valoriser bien évidemment le potentiel d'ailleurs que nous avons d'élevage, au niveau de l'élevage, entre la chair, les cuirs et peaux, qui va valoriser les produits halieutiques, donc de la mer, de l'océan Atlantique, également du fleuve Sénégal, les produits rizicoles, si nous parvenons à industrialiser le traitement du riz et tout ça là, donc c'est autant d'emplois. Et c'est la même chose si ce que le plan Sénégal émergent voit, c'est la même chose au niveau du fleuve que ce qu'on voit au niveau du sud, par exemple, où il est prévu de faire des productions à la base donc des productions de mangue, des produits les mangues, également au niveau de Kédougou, c'est la même chose par rapport aux produits miniers, notamment le traitement de l'or, le traitement futur du fer et des matériaux de construction, je pense à la bauxite et autres. Et donc les entreprises manufacturières sont très importantes pour le tissu. Mais j'en arrive toujours aussi aux industries minières. Elles sont fortes et elles sont importantes. Vous savez, le potentiel des industries chimiques du Sénégal, d'où je viens par exemple, est important. À un certain moment, nous avions plus de 10 000 personnes et également gravitent autour de ces entreprises-là beaucoup de clusters, beaucoup de petites entreprises, et ça tire l'économie, ça tire, disons, l'industrie, et c'est très important. Donc, il faudra que le Sénégal s'efforce d'aller vite sur l'exploitation du phosphate, en créant peut-être d'autres industries comme les industries chimiques du Sénégal, mais aussi qu'on mette l'accent sur, et c'est déjà en train de se faire, qu'on mette l'accent sur l'exploitation du fer, qu'on mette l'accent sur l'exploitation du zircon, et je pense que ça, de l'or et bientôt le pétrole et le gaz, je pense que c'est des industries minières fortes qui vont aussi pousser des clusters qui aideront l'industrie sénégalaise pour le hisser au plus haut niveau. Depuis les indépendances, on parle d'industrialisation, mais jusque-là, on exporte les matières premières sans valeur ajoutée. Aujourd'hui, que faire pour qu'on ne parle plus d'agriculture brute, mais d'agro-business et d'agro-industrie? Oui, tout à fait. Depuis, vous savez, le système colonial avait quand même organisé une transformation locale. Si vous regardez le cas donc de l'arachide, qui était une culture coloniale, il y avait bien sûr une industrie qui était accolée pour faire la transformation, créer de l'huile, créer donc du savon et autres. Et c'est dans cette même veine que le plan Sénégal émergent a pensé les agropoles, a pensé également des industries de production de valeur ajoutée de nos propres produits agricoles. Vous voyez l'oignon, vous voyez donc tout ce qu'on a comme patate douce, tout ce qu'on a comme potentiel sur même l'arachide qu'on est en train d'exporter et qu'il faudrait traiter totalement ici. Alors tout ça, c'est le but du plan Sénégal émergent pour éviter à ce qu'on exporte donc nos emplois, donc, et qu'on fasse de sorte à ce que localement, qu'il y ait la transformation de tous nos produits agricoles. Actualité oblige, le chef de l'État a lancé ce mercredi le train express régional. On a un domaine industriel à Diamniadio, une plateforme aussi. Qu'est-ce que ce train apporte de plus donc aux industries? Est-ce que ce train n'a pas été pensé pour pour que l'industrie se développe? Bon, vous savez, c'est la ville de Diamniadio, une vision d'un homme, le chef de l'État, qui voit très loin et que je salue ici encore, que on salue son legs pour le Sénégal. Je me plais de rappeler que tous les projets du précédent régime ont été quand même mis en exergue, lancés totalement par M. le Président Macky Sall. Et dans sa vision également, quand il a
en 2012 obtenu la consécration et les rênes du pays, il a également continué pour un Sénégal émergent avec des projets structurants. La ville de Diamniadio est une excellente idée. Dakar est saturé, il faut décongestionner, il faudra riper un peu l'exploitation et distribuer d'ailleurs au niveau donc du territoire. Et c'est sur cela que, disons, des projets comme le parc industriel, comme le centre de conférence Abdou Diouf, comme l'ensemble des germes que le président a mis en place, sont en train, disons, de faire de sorte à ce que l'économie, disons, puisse un peu glisser vers Diamniadio et autres. Et l'aéroport de Diass, étant là, Mbour également, qui est une zone balnéaire, une zone de tourisme, etc., nécessitait forcément une infrastructure de transport rapide. Et le train s'inscrit dans ce cadre-là. Ce n'est pas pour le parc industriel, mais c'est pour tout un ensemble. Le train permettra bien évidemment d'alimenter en ouvrier le parc industriel, de permettre aux étudiants d'aller à l'université, de faire une jonction très rapide avec le centre de conférence, d'alimenter Diamniadio et de faire de sorte à ce qu'il y ait beaucoup plus de mobilité dans des temps exceptionnellement bons par rapport à ce que nous avons connu jusqu'ici, mais surtout aussi de relier l'aéroport. Alors, c'est un système cohérent, un ensemble, un tout dans lequel les infrastructures, disons, jouent un rôle, disons, de lien, disons, pour permettre à ce que, disons, ce projet-là de ville soit complet. Et c'est un projet intelligent. Et le TR est un facteur indispensable à ce projet de ville nouvelle, et pour l'aéroport et pour la décentralisation. Et d'ailleurs, dans la même veine, donc, il est prévu de tirer les lignes jusqu'à Matam, on l'a vu hier, de tirer les lignes jusqu'au Mali et peut-être d'aller plus vers le nord. Et je pense que ça, c'est la bonne vision. C'est une révolution, c'est une évolution notable qui permettra à notre pays, disons, de regagner son rang, disons, de majeur par rapport donc aux autres. Et cette infrastructure dont on a posé la première pierre hier est une fierté dans sa vision, dans sa conception, dans le projet, en termes de célérité. Faire en 24 mois, réaliser ce chemin de fer, il faut le faire, et le président a toutes ses ambitions. Et c'est dans ce cadre-là que nous saluons le TR qui est un complément de tous nos projets. Monsieur Mopantba, directeur général de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour Valeur Ajoutée Technique Modou Diop. Vous pouvez retrouver l'émission sur www.rts.sn. Dans quelques instants, le Wolof. alxames bu ne ñett jëm ñeenti waxtu émission ñeel koom-koom valeur ajoutée maanaam yokk njariñ ngir ngeen mën a xam bu baax ak faram fàcce xew-xewu jamono ñeel koom Khady Fall Coulibaly jox na leen dox daje alxames bu ne ñett ba ñeenti waxtu ci yokk njariñ valeur ajoutée. Valeur ajoutée dina dalal alxames ki directeur général agence aménagement promotion site industriel Momat Ba dina waxtaan ak Khady Fall Coulibaly lu jëm ci tolluwaayu industrie fii ci Sénégal valeur ajoutée kon alxames gi la 15h jàpp 16h ci rajo Sénégal international. nu koom di doxee nu ñu koy natte alal njaay ak jënd diggante réew yi koom-koom ak mbooleem ñu mu soxal am nañu seen émission valeur ajoutée yokk njariñ alxames ñett ba ñeenti waxtu ak Khady Fall Coulibaly KFC ci RSI 92.5. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu dal leen jàmm ci rajo Sénégal international mu di waxtu Fulcom
ñiy dalal nag kii di directeur général bu agence aménagement ak promotion site industriel di monsieur Momat Ba ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay di leen nuyu waa rajo bi yëpp ak auditeur rajo Sénégal. waaw dañuy daal di rek dugg ci waxtaan wi APROSI mooy agence aménagement promotion site industriel. waaye dëgg-dëgg lan moo lalu ci APROSI lan mooy ay liggéey lan la war a liggéey loo xam ne nii tey nit mën na ci teg loxo. soxna si jërëjëf maa ngi nuyu directeur rajo bi Racine Talla di nuyu aussi président de la République di nuyu aussi sama ministre Aly Ngouille Ndiaye di nuyu premier ministre aussi. ce que li ma mën a wax ci émission bi nga xam ne valeur ajoutée lañ ko tuddee moom mooy yokkute ci li nga xam ne moom mooy li ñuy produire yokkute boobu damay kontaan ñëw toog fii parce que président de la République Macky Sall programme am yoonu yokkute la donc suñu amee émission bu ni mel ñëw fii dama ciy kontaan parce que loolu suñ mission la yokkute bi suñ ñëwee ci laaj bi ma laaj agence bi nga xam ne mooy APROSI ma koy diriger dañ ko sant moom muy wut ay suuf di ko defar ba nga xam ne entreprise yi ñi nga xam ne ñoo war a ñëw di def ay liggéey am ak def koom-koom ñu am foo xam ne dañ fa mën a dal def fa seen projet liggéey fa suñ mission loolu la wut suuf si defar ko woo entreprise yi ñu ñëw ci terrain boobu di ci liggéey wante aussi suñ mission moom mooy aussi ñu xool leen càmbar leen di leen guider di leen teete wala du teete sax mais ànd ak ñoom daal ba nga xam ne seen liggéey dinañ ko yombal ba nga xam ne duñ am benn rëq-rëq duñ am problème mu suuf duñ am problème mu ndox duñ am problème mu yoon ñun daal nañ leen tegal ay jumtuwaay yoo xam ne su ñëwee rek dañuy ñëw rek commencer di liggéey. da nga wax lu am solo mooy utal suuf nga xam ne Sénégal moom coowu suuf dafa yàgg lëmbe ndax yéen ci seen liggéey ni ngeen di utalee yenn ci entreprise yi wala industrie yi liggéey suuf du indi coono wala ay tolof-tolof seen digganteeg askan wi. du ci ñàkk sax wante ñun liñ ñi sant mooy que ne ñuy xool ay barab yoo xam ne baax na pour liggéey pour def li ñuy waxee production boo xam ne ci ay industrie la ci ay machine suuf soosu nag du suuf foo xam ne rek foofu la dafa am yoo xam ne mën nañ ko fa def am na foo xam ne mënuñ ko fa def soo jëlee foo xam ne par exemple dafa am na ay gàncax wala am na ay nit ba nga xam ne nit mën na fa ñëw def ci liggéeyam suuf soosu dañ fa seet benn lu yemamaay defar ko pour ñëw def fa ay entreprise ni ma la koy misaalee suñ jëloon par exemple benn région boo xam ne dafay def ay bay di génnee comme Sine Saloum mën naa ko jël sax exemple soo jëlee Sine Saloum nga xam ne moom dafa am bassin arachidier ñun dañuy sant ne fii kat am na ñun foofu loo xam ne dañ ko fay produire muy gerte muy dugub muy dara fexe leen ba nga xam ne dugub jooju ak yooyu bala ñuy jógee foofu ñu defar ko pour defar ko nag il faut que ngeen wutal ay suuf yoo xam ne ay entreprise su ñëwee rek au lieu ñuy sonn ngeen ne leen ñëw leen fii aar leen ñoom ñu bokk par exemple entreprise yi nag mën nañ doon ay entreprise yoo xam ne méngoo nañ ni mu koy misaalee kii su defee lii jox kële mu def loole ainsi de suite ba nga xam ne mu nekk chaîne de valeur la daal ba nga xam ne produit yi su génnee doon produit boo xam ne lu amal njëriñ Sénégal la amal njëriñ réew mi donc suuf si suñ koy wut dañ koy wut foo xam ne soxla nañ ko fa loo foo xam ne mën na jëriñ te comme état bi daf ñuy dimbale foofu avec jumtuwaay yëpp nag ba nga xam ne problème yooyu daal duñ koy am suñ ci amee astuce itam dinañ def li nga xam ne moo normal mooy li ñuy wax lever impasse yi moom mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf yi ñu waxtaan ak ñoom ba nga xam ne dañ d'accord ci projet yi. tey bu ñu taxawee seetlu ban bërëb mooy zone wala site industriel fii ci Sénégal. gis nga soo gisee yeneen réew yi sax
ñoom presque fu nekk dañ fay def site industriel parce que production moom fu nekk da nga war a am production parce que nit foo nekk rek am na loo xam ne man baax na fa man nga nekk foo xam ne bay moo fa baax am na foo xam ne dafa am mine dafa am feneen foo xam ne càmm moo fa nekk feneen foo xam ne ndox sax nga fa ak yooyu de sorte que ñun li ñuy xool dañuy seet ci gox-goxaat yi loo xam ne mën nañ fa def industrie ci loolu commencé nañ ko bu baax Sénégal commencé na lam njëkkee nag mooy Sodida bi nga xam ne Dakar la newoon mais ci 8 hectares commencé woon nañ ko def aussi yeneen site industriel ci yeneen régions yi commencé woon nañ ko Kaolack def nañ ko Ziguinchor def nañ ko Ndar yooyu gox yooyu amoon nañ mais biñ ñëwee ñu dénkaat ñu lii am na yoo xam ne ñu ngi koy ubbi nañ Diamniadio benn parc industriel bu bees mais amoon na beneen parc domaine industriel boo xam ne moo fa nekkoon mooy parc taïwanais bi ak Sodida 2 moom am na biir Diamniadio donc Diamniadio am na ñaar am na feneen Sandiara ñu ngi koy ubbi am na yeneen yoo xam ne ministère déjà wax nañ ñu ubbi ko par exemple Sédhiou ubbi nañ fa def nañ fa benn hangar boo xam ne conseil des ministres décentralisé ba fa amoon le président wax ne nañ fi def dara suma ministre santuñu ko joxe lépp ba nga xam ne def nañ fa hangar am na lu ñuy def itam Fatick boo xam ne ci lu ni mel la at Fatick dafa am xorom am ay yeneen industrie commencé nañ fa di fa def domaine industriel ñu ngi def itam Kédougou parce que Kédougou dafa am ay mine fer baa nga fa or baag yëpp ñu ngi fay def benn domaine industriel boo xam ne ña fay nekk dañuy ñëw pour appuyer production yi yooyu daal am na ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ko nekk en chantier. xam nga tey industrie moo daanaka dañ ci war a mën a sukkandiku ngir yokkute te croissance la ñu wax bàyyi ba tey depuis ba Sénégal moomee boppam ba tey ñu ngi wax industrialisation fi ñu toll ni dañuy bay jaay yi te duñ ko transformer te loolu du indi koom gu ñu ful comme niñ ko waxee wala yokk njëriñ valeur ajoutée tey ndax yéen xalaat ngeen ci seen mission yi ñu leen dénk tey ñi defa bañ bés ñi naan Sénégal agro industrie wala agro business. li nga xam ne moom moo am plan Sénégal émergent jógee ci yoonu yokkute bi président xalaat càmbar ko moom mooy que ne ñun li nga xam ne dañ ko doon jëli bitim réew te ci lekk nañ fexe ba nga xam ne ñun ñoo koy bayal suñu bopp defar ko aussi li nga xam ne dañ ko doon jëli bitim réew moo xam ñu xam ne dañ koy tabaxee wala ñu koy def ci suñ ay néeg muy lampe wala muy brique wala muy leneen wala muy karo sax ba ci pont ba ci lépp nañ ko defar yooyu suy amee moom mooy li ñuy tuddee valeur ajoutée soo jëlee benn kër rek moo ci misaal boo xam ne deful dara bayul sax deful dara moom deful benn créewul dara su fekkee dafa bay rek dem jaay itam def na dara waaye des na su bayee soq def ko araw def ko lii et cetera moom mu ngi créer valeur ajoutée loolu moom mu ngi yokkute ñun nag loolu lañ ñu sant de sorte que ci suñu mission moom mooy fexe ba nga xam ne lépp lu ñuy jéggaane muy ci meew muy ci beurre muy ci fromage même muy ci yàpp wala muy nekk ci li nga xam ne moom la ñuy sol yooyu yëpp nañ fexe def ay industrie yoo xam ne dañuy toog biir Sénégal di ko def suñ ko defee dafa am njëriñ parce que su fekkee ñu ngi li ñuy sol yow li nga sol nii su fekkee ne fii lañ ko defaree man li ma sol nii ñu defaree ko fii ñi ko defal nañ leen liggéey au lieu ñu bàyyi keneen am liggéey bi feneen loolu lañ topp moo tax ci suñ programme ñu defar ne nañ wut ay industrie yoo xam ne dañuy ñëw ci gox-goxaat yi dem fa toog fa li nga xam ne nit ñaa ngi koy produire ñu defar ko aussi ñu jox valeur ñu jox priorité aussi yi nga xam yenn secteurs yi comme secteur habillement dañ ko jox priorité secteur dàll dañ ko jox priorité secteur produit ay courant yi lampe yi ampoule yeeg yooyu yëpp parce que liñ ci consommé bëri na dañ ko jox priorité secteur yi nga wax ne comme affaire agriculture jox nañ ko priorité ceeb bi lañ président njëkk a commencé donc loolu priorité la meew mi priorité la yu bëri daal yoo xam ne ñu ngi ci taxaw di ci def ay projet te léegi balance commerciale u Sénégal gis ngeen bu baax a baax
ni nga xamee ne moom amélioré wu na moom mooy ko am nañ yokkute bu baax a baax li ñu doon indi wàññeeku na soble si gis ngeen ko suukar si gënoon na gis ngeen ko waroon nañ sax gën a yokk suukar parce que am nañ ndox wala ñuy bàyyi ndox mi muy dem ci géej gi mënoon nañ gën a def mais foog naa ñu ngi ci encore yu bëri daal yi nga xam ne dañ ko doon jëggaane ñu ngi koy defar fii te suñ ko defaree suñ yokkute la suñ xale yi nga xam ne dañ bëri nañ macha allah ñu doon ay ndaw dañ ci am liggéey voilà. loolu yëpp ci seen mission waaye bokk na aussi ci seen mission gunge ñi nga xam ne ñooy entreprise wala industrie yi waaye dëgg tey Aprosy tey ku bëggoon a ñëw ubbi industrie lan ci ban yoon ngeen koy teg. sooy bugg a ñëw fii ne da ngay kii Sénégal su fekkee ne yow da nga nekk bitim réew da ngay jaar APIX su fekkee ne nekk ko bitim réew am sa société mën nga ñëw laaj ñu quoi qu'il en soit nga jógee bitim réew wala nga ñëw nekk biir Sénégal ñëw ci ñun. soo yegsee ci ñun dañ lay laaj d'abord lan mooy sa projet nga jël sa projet teg ci table soit bind nga ko ba mu paree sax d'ailleurs moo gën soo ko bindul itam dañ naan la fii de mun il faut nga dem wuti projet soo indee sa projet ñu xool projet bi lan lay jëriñ li ci nekk moom mooy que est-ce que moom da nga def investissement ñu xool niveau investissement bi ñu xool aussi ndax yow di nga wut créer emploi moom mooy que ne di nga sa liggéeykat yi di nga ko def di nga am ñoo xam ne dañ ci liggéey ñu xool itam ndax am nga financement ñu seet ndax li ngay def du yàq jaww ji wala yàq suuf si wala yàq lii wala laa xool étude impact environnemental ak yooyu yëpp seet daal càmbar sa kii ni nga ko dessiné ndax du daanoo yooyu yëpp suñu xoolee ba yëpp pare su fekkee ne baax na ñu ne la c'est bon su baaxul itam ñu teg la ci yoon pour nga dem corriger ko après soo ñëwee ñu wutal la ab suuf boo xam ne dafa méngoo ak li nga xam ne moom moo nekk sa projet nga dem commencer di ci liggéey ci loolu itam bon dañ lay accompagner gunge la ba nga def say tabax def sa démarche yëpp am sa permis de construire yëpp après tabax ñu ñëw xool seet démarrer ak yow sa installation ak sa production. domaine industriel de Diamniadio ma nga Diamniadio plateforme industrielle ba it nekk Diamniadio ni ki àllarba gi njiitu réew mi lancé li nga xam moo di liggéeyu train express régional ndax train boobu dina yombal seen liggéey ci wàllu Diamniadio. Diamniadio comme dëkk boo xam ne la président moo ko xalaat ñu def ko pour Dakar gën a noyyi train boobu day doon loo xam ne day tax dem bi ak dikk bi ratax parce que affaire connectivité dañ ko amoon xam nga ne pour génn fii ay temps day métti trop gis ngeen tak train bleu bi li muy def léegi dañ koy ful président duy multiplier par 10 moom par ay 100 lay multiplier gis ngeen ko de c'est-à-dire su fekkee ne dañ ne 15 000 ñu ngi ci 150 000 ñu ne 40 000 45 000 moom voilà day multiplication yu ay centaines. donc day def ay jéego yu mag daal. non loolu moo baax loolu mooy structuré moom mooy tax ba nga xam ne doo ci dellu siwaat en arrière donc daal train bi dina tax ba nga xam ne dem beeg dikk bi yomb mais day tax itam Diamniadio gën a am valeur. gën a baax gis ngeen aéroport ba il faut que nit ñi dem fa ñëwaat donc dina fa servir université dina servir parc industriel dina servir dëkk bi kooku daal loo xam ne ci biir li nga xam ne moom mooy projet pour chef de l'État ci la nekk donc kooku maillon indispensable la woon pour chef de l'État. jërëjëf Momad Ba mu mel ni waxtu bi daf ñu dab waxtaan bi nag neex na dinañ ko yeggaliwaat ci li nga xam ne moo di kàllaamay Kocc ñi di la jaajëfal ci li nga wuyu si rek wooteek koom gu ñu ful. jërëjëf maa ngi sant di leen gërëm. di jaajëfal ñi ñu toppoon ñi ngi àndoon ci xarala gi ak Modou Diop. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour Valeurs Ajoutées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.